Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Quel match. Waouh. Je sais plus quoi dire, franchement ça devient difficile de regarder les matchs du Barça. Franchement c'est assez ridicule ce qu'on voit, hein. On a été sauvés quand même par Sergi Roberto, les amis. On vit dans un univers, dans un monde, le meilleur joueur de ton équipe actuellement, celui qui met le plus d'envie en tout cas, qui a l'air le plus confiant limite, c'est Sergi Roberto. C'est Sergi Roberto qui porte l'équipe, c'est lui qui a sauvé les miches de pas mal de monde, du coach, de l'équipe, de tout ce que tu veux. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. On joue Almeria, on joue les derniers du championnat, ils ont rien, ils sont nuls, ils sont très mauvais Almeria. Franchement, c'est porte ouverte derrière. La défense, elle est cataclysmique. Moi, je m'attendais à un match compliqué. Je me suis dit, ils vont venir, ils vont poser le bus, ils vont être agressifs, ça va être galère et tout. Non, ils étaient en vacances, les types. Il y avait rien, tu pouvais y aller. Chaque corner, il y avait une occasion de but pour nous. C'est pas étonnant qu'on marque quand même 2 buts sur corner, vu que c'est le seul. Vraiment dans le seul domaine où on a été vraiment au-dessus, vraiment où tu voyais qu'on était vraiment au-dessus, c'était les corners. Donc on a mis 2 buts sur corner, ouais, c'était un peu évident. Mais vraiment, Almeria était cataclysmique et on arrive à galérer quand même et à être en pression jusqu'à la fin du match, à être à 2 doigts de faire match nul face au dernier c'est incroyable. Franchement, c'est l'attitude, mais comment c'est incroyable ce qu'on prend comme but. Ronald, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec Ronald, frère? J'ai jamais vu ça. Comment le mec, il peut être aussi fébrile? Comment notre meilleur défenseur, un des meilleurs défenseurs d'Europe, peut faire ça, quoi? Le match de Ronald, il est catastrophique. Christensen, pareil. Christensen, vraiment pas serein. Koundé est rentré. Koundé qui était un peu décrié depuis un certain temps, depuis sa blessure, qui était pas bon, franchement. Il rentre et il apporte vraiment, tu sens que le mec est solide. Sur Beansport, ils se sont posé la question, mais pourquoi tu fais rentrer Koundé alors que... à croire qu'il voit pas le match, on est tellement fébrile défensivement qu'à tout moment on peut se prendre un but, même par Almeria, quoi. Qui ne sait même pas comment marquer. Ils ont jamais vu ça, ils ont marqué, ils ont dit c'est quoi ce qu'on vient de faire? Ah, c'est un but, c'est ça un but. Genre, les mecs, on prend des buts par Almeria, quoi. Non mais le deuxième but, comme il est comique, quoi. C'est un truc de ouf, j'ai plus les mots, franchement, ça dépasse tout entendement. C'est tellement, mais pour moi c'est lunaire, quoi. Je n'arrive pas à visualiser ça. Comment c'est possible? Comment le défenseur et le gardien peuvent faire ça? Il y en a pas un qui se parle, les mecs. Oh, il y en a pas un qui dit, le gardien normalement il sort. Je sais pas si, j'ai pas vu trop bien le ralenti. Je sais pas si Iñaki le dit à Ronald, mais laisse, genre en fait quand tu fais du foot, même en division 94, dans des trucs, frère, dégueulasses là, dans le petit patelin de ton village, ton gardien quand il sort, il dit laisse ou j'ai, tu vois, il hurle et il prend le ballon, tu vois, et le défenseur il s'efface. Mais là non, les mecs ils se parlent pas, Iñaki il va pour prendre la balle, Araujo il va pour mettre la tête, les deux se rentrent dedans, la balle elle tombe, l'autre il met le but. Non mais frère, c'est un sketch. C'est un sketch cette équipe, dans l'attitude, dans le truc, dans le comportement, ce qu'on voit, la concentration, le professionnalisme. C'est un sketch de ouf. On est sur le dernier match officiel. Là ils vont s'envoler pour Dallas, ils vont aller faire la fiesta, ils vont jouer contre les Mexicains. Super, on va faire la fête, on va boire des tequilas, ça va être génial. Mais là c'était le dernier match de la fin d'année, mais on finit en beauté les gars, c'est cerise sur le gâteau. C'est le summum de la c'est le summum, quoi. Waouh, on a pris une gifle. Moi j'en ai vu des sketchs, des spectacles d'humour, Fabrice Eboué et tout ça, c'est marrant et tout, mais là ça c'est le plus drôle. c'est les plus gros sketchs, ça. C'est magnifique, les gars ils devraient se lancer dans l'humour, dans le one man show, frère, parce que là c'est vraiment c'est la crème de la crème, frérot. C'est dingue de voir ça. On a une équipe d'Almeria qui ne sait pas jouer au foot, qui ne sait pas aligner de passe, ils arrivent quand même à nous mettre 2 buts et à nous mettre dans le mal. Et à la fin on s'est dit on est en train de subir, vite, siffle la fin du match, stoppez l'arbitre. On a un Robert Lewandowski qui encore une fois qui a été titulaire contre Almeria. On s'est dit vas-y, il va reprendre la confiance, allez frérot. Que dalle, que nenni. Toutes les actions qu'il a, il en fait pas une. Alors il a fait une belle passe pour Roberto, la petite passe. Là il arrive, il prend le ballon, il se retourne, la petite balle en profondeur pour Roberto. C'est tout ce qu'on attend de toi, Robert. Quand tu viens dézonner et tu fais jouer un peu l'équipe comme Iniesta Prime ou Xavi, on attend des petites passes comme ça. Et là c'est ce qu'il a donné, donc on peut pas dire voilà, être méchant, mais franchement face au but,
Franchement, c'est abusé. Face au but, on a une équipe, c'est un sketch. Robert, à un moment, qui fait une tête, là, centre de Cancelo. Et Robert, il fait sa tête. Gundogan, elle arrive. Il n'y a plus personne dans les cages. Ils sont à ça de la ligne. Gundogan, il va pour mettre sa tête. Elle passe à côté. Mais c'est des trucs, c'est lunaire. C'est lunaire ce qu'on fait. Donc, dans le jeu, on est assez médiocre. Hein. Concrètement, on avait un Sergi Roberto Prime. Heureusement qu'il était là. Mais le reste, c'était mauvais. On a une mauvaise appréciation de la part de la Chavineta. Moi, je suis pas d'accord avec son 11 de base parce que on a vu un Gundogan qui jouait trop bas. Gundogan, on l'a vu en fin de match, il a joué plus haut quand Roméo est rentré. Le grand Auriol qui a fait une bonne rentrée, hein. Il a pas été mauvais, quoi. Il a récupéré quelques ballons, voilà. Mais un de tes joueurs qui peut être important à la création, au milieu de terrain, tu le fais jouer plus bas. On va pas critiquer Roberto parce qu'il a fait son match, homme du match Roberto. Mais t'as Gundogan, il est trop bas pour être intéressant. Donc à la limite, tu veux jouer avec Fermin, tu veux jouer avec Sergi Roberto qui a fait son match, et tu vas pas mettre sur le banc de Gundogan, tu vas pas mettre Roméo, Roberto, Fermin Lopez, c'est un peu compliqué l'histoire. Donc je peux bien comprendre que tu mettes Gundogan peut-être en début de match à la limite, mais je suis pas d'accord, mais à la limite. Mais pourquoi tu mets pas Gundogan plus rapidement? On le voit pendant toute la première mi-temps, on voit que Gundogan il est trop bas. Gundogan il est trop bas, Cancelo il jouait en troisième centrale quasiment tout le match. C'est pas bon, frérot. À quel moment Cancelo est défenseur central? Cancelo doit jouer plus haut, il doit être plus proche de la surface, apporter plus ce qu'il a fait en fin de match. Cancelo, quand il montait plus haut, quand il provoquait un petit peu, il faisait des petits centres, des dribbles, des feintes de frappe, il osait un petit peu plus. C'est ça qu'il fallait qu'on voit dès le début. Cancelo jouait trop bas dès l'entame en fait. On doit les écraser, on doit Almeria, on doit gagner 5 ou 6-0. C'est pas normal ce qu'on voit. Donc mauvais choix pour moi. Gundogan, Cancelo jouait trop bas. Quand ils ont joué plus haut, ça a été plus dangereux pour nous. Gundogan qui s'est retrouvé dans des situations plus dangereuses. Malheureusement, encore une fois, voilà, bon, c'est bien beau d'être dans ces situations dangereuses, mais marquer, c'est encore autre chose. On a fait 30 tirs, les gars. On a fait 30 tirs. On en a cadré 11. On en a raté, non cadré, 14. 14 frappes non cadrées. et l'arrêt, le gardien en face, il a quand même fait 8 arrêts. Donc il a fait son match, le gardien, mais quand même, c'est fou. On a eu des changements à la mi-temps. Ferran Torres était rentré à la place de Joao Félix. Bon, Joao Félix, dans le pressing, hein, encore une fois, c'est compliqué, mais je comprends pas trop pourquoi c'est Félix qui est sorti. Moi, quand je vois le match de Lewandowski, je me dis pas, ça me saute pas aux yeux que ça soit Félix qui doit sortir. Bah, peut-être que je me trompe comme ça, à chaud, mais Ferran a fait son entrée. Il était très actif, très intéressant dans le pressing. Il rentre en 3-4 minutes, il se procure 3 occasions, donc on sent quand même qu'il fait un petit peu de diff, mais pas assez pour marquer visiblement. Rafinha qui a marqué son but aussi. Rafinha qui nous a sorti un match encore une fois assez compliqué, on va pas dire le contraire, hein. Franchement, dans le contenu, dans le truc, c'était pas fou, mais à l'image des autres attaquants, je veux dire, rien de fou, mais il a quand même eu le mérite de marquer. Il était à 2 cm des cages. Il a marqué son but. Célébration Memphis Depay. Doigt dans les oreilles. J'entends pas les critiques. Genre, je suis là pour faire taire les critiques, tu vois. J'ai mis un but, ouais, il était à 10 cm des cages, bon. Allez, c'est bien, Rafinha. On espère que ça va te redonner la confiance pour que tu reviennes à ton niveau de meilleur joueur de tous les temps, frère, et que tu gagnes peut-être, pourquoi pas, aller chercher le ballon d'or en fin de saison, et comme ça, tu feras ça sur le podium du ballon d'or. Je sais pas. On va se laisser ici. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. On n'est pas sur une analyse footballistique, tout ça, parce que ce qu'on a vu, hein, concrètement, c'est une petite une bousinette, je sais pas, si on a vu un peu sur le terrain, des joueurs qu'on fait dans leur benne, hein. Ils avaient voilà, ils ont mouillé le pantalon, encore une fois, mouillé le short, ils ont pas mouillé le maillot, ils ont mouillé le short, donc c'est pas la même chose. Faut pas se tromper, les gars. On espère un début d'année, janvier, la nouvelle année, les nouvelles, tu vois, tu fais des nouvelles résolutions, tout ça, tu te dis on va repartir sur le bon pied peut-être, avec une nouvelle mentalité, une nouvelle année. Allez, c'est une nouvelle année qui démarre, on va essayer de revenir un peu mieux, changer un peu ce visage qui est quand même assez ridicule. Assez ridicule. Là, le visage qu'on a, c'est concrètement un visage de clown, quoi. Donc on aimerait bien revoir un visage un peu plus conquérant. Retour des vacances, les gars. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes. Ciao.